Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les causes de l'inégal peuplement de la Terre. Dans un premier temps, petit rappel. On a vu dans le cours précédent que la population est inégalement répartie sur l'ensemble de la Terre. On trouve des foyers de peuplement et des déserts humains. Les foyers de peuplement sont des régions qui concentrent de nombreux habitants avec des densités de population moyennes fortes, tandis que les déserts humains sont des régions du monde peu habitées ou très peu peuplées, avec des densités de population moyennes faibles. Ce qui va nous amener à nous questionner sur quelles sont les raisons de l'inégale répartition de la population sur la Terre. Dans un premier temps, il y a les causes naturelles. L'homme recherche naturellement un espace favorable à son installation. C'est le cas des plaines et des vallées fluviales qui vont lui fournir des terres plates et de l'eau. Si on compare la carte du relief de la France et la carte de la densité de population de la France, on constate que les espaces les plus densément peuplés sont effectivement les plaines et les vallées fluviales. Ici, plusieurs exemples de vallées fluviales et de plaines dans le monde très peuplé. Les bords du Nil en Égypte, les bords de la Seine à Paris et les bords du Mékong au Vietnam. Les hommes vont aussi rechercher un climat doux. Ici, par exemple, nous avons une carte à gauche qui représente les foyers de peuplement, primaire en vert, secondaire en rose, que nous avons transposé sur une carte des grands domaines climatiques dans le monde. On constate que certains climats sont propices à l'installation de façon dense de l'homme. Il s'agit notamment du climat océanique, du climat méditerranéen, du climat tropical et, dans une moindre mesure, du climat continental et équatorial. C'est pour cette raison que les hommes vont s'installer sur les littoraux, car on va retrouver notamment de nombreuses activités et des conditions climatiques douces pour l'installation de l'homme. Si on regarde la carte de la densité de population dans le monde, ou la carte des 10 villes les plus peuplées du monde en 2015, on constate que une grande majorité de la population et des grandes villes se trouve au bord d'une mer ou d'un océan. Le climat peut être aussi une contrainte à l'installation de l'homme. Ici, vous avez à gauche une carte des déserts humains que nous avons transposée sur une carte des grands domaines climatiques. On constate que certaines zones climatiques sont moins propices à l'installation de l'homme. Il s'agit notamment du climat aride, du climat polaire, du climat montagnard et, dans une moindre mesure, du climat équatorial et du climat continental. Les contraintes sont diverses selon les déserts humains. Cela peut être dû à des températures extrêmes, que ce soit le chaud ou le froid. Ça peut être des forêts denses, l'isolement, notamment pour certaines îles dans le Pacifique. La pente et l'altitude peuvent être des contraintes, ou encore le manque d'eau. Effectivement, difficile d'imaginer l'installation de l'homme sans eau. On peut notamment expliquer certains foyers de peuplement par des causes historiques. Par exemple, sur cette carte, on constate que les foyers de peuplement primaires, qui sont les plus anciens, sont présents depuis l'Antiquité. En effet, sur les 4 cartes, celle de l'Antiquité, 2500, 2800 ou de 2015, on constate que les 3 foyers de peuplement, l'Europe, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est, sont présents. Les causes historiques peuvent également expliquer l'apparition de foyers de peuplement secondaires qui sont plus récents. En effet, on peut s'intéresser au rôle des migrations, des déplacements de population, que ce soit des déplacements volontaires, comme l'installation des colons en Amérique, ou des migrations forcées, que ce soit des migrations pour des raisons économiques, comme les migrations du 19e et du 20e siècle, qui vont voir notamment entre 1840 et 1860 voire 4 millions d'Européens arrivés aux États-Unis, ou des migrations forcées, comme celle des esclaves avec les traites négrières qu'on va enlever d'Afrique et amener en Amérique. Cela va amener l'essor de nouveaux foyers de peuplement secondaires, qui sont beaucoup plus récents. Il y a également des causes politiques et climatiques qui expliquent que certaines régions perdent des habitants, tandis que d'autres en gagnent. Encore une fois, on peut s'intéresser aux migrations. Certains territoires sont soumis aux aléas climatiques ou à la guerre. Dans les deux cas, la population quitte cet espace qui ne lui permet pas d'être en sécurité pour rejoindre
des foyers de peuplement où ils pourront trouver du travail et des meilleures conditions de sécurité. Enfin, pour finir, il y a les causes économiques. On peut évoquer l'attractivité des villes, dans laquelle on trouve la majorité des emplois ou des loisirs. Aujourd'hui, 55% de la population vit dans les villes et d'après l'ONU, 68% de la population mondiale vivra dans les villes d'ici 2050. Ceci peut expliquer que les villes ont une densité de population de plus en plus forte, tandis qu'à la campagne, qui souffre de la concurrence des villes, la densité de population est de plus en plus faible. On peut évoquer aussi le rôle de l'agriculture dans le développement des foyers de peuplement. En effet, pour voir une population croître, il faut que la population puisse subvenir à ses besoins alimentaires. Ici, l'exemple de la riziculture, c'est parce que la riziculture s'est développée en Asie du Sud et en Asie de l'Est que va se développer autant la population, car elle aura les moyens de nourrir une population aussi importante. C'est tout pour aujourd'hui. On a pu évoquer plusieurs causes qui expliquent la présence de foyers de peuplement et de déserts humains. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.